Naïma Belkacem, une femme influente et respectée dans sa communauté, ne s'attendait pas à vivre une nuit aussi humiliante. Lors d'un contrôle de police infondé, elle fut arrêtée sans explication. Mais ce que ses agents ne savaient pas, c'était qui elle était réellement. Lorsque son mari arriva sur les lieux, la vérité éclata, laissant même les policiers les plus endurcis trembler. Ce qui suivit devint un scandale impossible à ignorer. Ce soir-là, Naïma rentrait chez elle, en conduisant sur les routes désertes de Denver. L'événement caritatif qu'elle avait organisé avait dépassé toutes les attentes. La générosité des donateurs lui réchauffait encore le cœur, et elle avait hâte de tout raconter à son mari, Karim. Il était tard, la ville dormait presque, et ce silence nocturne lui procurait une paix bienvenue. Mais cette tranquillité fut brisée par les gyrophares rouges et bleus d'un véhicule derrière elle. Son cœur s'accéléra. Pourquoi? Elle n'avait enfreint aucune règle, ne roulait pas trop vite. Pourtant, elle alluma son clignotant et se rangea sur le bas-côté. Les phares du véhicule de police l'aveuglèrent. Elle inspira profondément. « Reste calme », Naïma Karim lui répétait souvent. « Garde les mains sur le volant, sois poli, tout ira bien. » Pourtant, une angoisse sourde lui serrait déjà la poitrine. Le bruit de la portière s'ouvrant et des pas lourds approchant lui donna un frisson. Un policier apparut à sa fenêtre, sa lampe torche pointée directement sur son visage. « Bonsoir. Permis de conduire et papier du véhicule. » ordonna-t-il d'un ton sec. Naïma ravala sa nervosité. « Bien sûr, monsieur. Je vais les prendre dans mon sac, il est sur le siège passager, » précisa-t-elle. L'agent, un homme grand à l'expression fermée, acquiesça d'un simple signe de tête. Sur son uniforme, on pouvait lire « Anderson ». D'une main légèrement tremblante, elle attrapa son sac, sortit les documents et les tendit. Mais Anderson les arracha brutalement, lui faisant serrer les dents. Deux autres policiers approchèrent du véhicule, Miller et Hunt, encerclant la voiture comme si elle représentait une menace. L'atmosphère se chargea d'électricité. « Vous venez d'où » lança Miller avec méfiance. « D'un gala de charité » répondit-elle d'une voix mesurée. « Je suis coordinatrice de l'association Espoir en solidarité. » Hunt jeta un regard soupçonneux à l'intérieur de la voiture. « Un gala, hein? Pas mal, tous ces billets qui circulent, » marmonna-t-il avec un rictus. Naïma sentit une colère sourde monter en elle. Il l'accusait à demi-mot d'être une criminelle. Elle inspira profondément. « Quelle est la raison de ce contrôle officier ?» demanda-t-elle avec un calme contrôlé. Anderson plissa les yeux. « Vous posez trop de questions pour quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête. » Son sang se glaça. « Une enquête ?» Le regard des trois hommes lui donna un frisson. « Ils ne me voient pas comme une citoyenne normale. Pour eux, je suis juste une suspecte. » Elle devait appeler Karim. Il saurait quoi faire. Son téléphone était dans la console centrale. Elle tendit la main. « Je vais appeler mon mari. » Mais avant qu'elle n'atteigne l'appareil, Miller ouvrit brusquement la portière et la tira hors du véhicule. Le froid nocturne lui mordit la peau, mais la pire sensation était l'humiliation. « Vous n'avez pas le droit, je n'ai rien fait », protesta-t-elle. Les policiers restèrent implacables. Ils lui passèrent les menottes et commencèrent à la fouiller sous les yeux des passants dont les voitures ralentissaient. Les lumières clignotantes exposaient son visage à la vue de tous. « Mon mari est Karim Belkacem, le nouveau commandant de police du comté. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Un silence tendu tomba. Anderson échangea un regard nerveux avec ses collègues, mais il lâcha un rire forcé. « Ah ouais, on va voir ça. » Naïma fut entassée à l'arrière du véhicule, impuissante. Mais elle savait que Karim allait venir. Karim roulait à vive allure à travers les rues de Denver. Son SUV filait, le moteur grondant sous la tension. Il tenait toujours son téléphone en main, le dernier appel manqué de Naïma lui vrillant l'esprit. Lorsqu'il vit les gyrophares au loin, son cœur se serra. Il freina brusquement, sortit du véhicule et marcha d'un pas assuré. L'uniforme impeccable de commandant de police qu'il portait scintillait sous les réverbères. La simple vue de son insigne fit pâlir les agents. Anderson, Miller et Hunt se figèrent. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Karim d'une voix froide. « Cette femme a refusé d'obtempérer », tenta d'expliquer Anderson.
Karim s'approcha, son regard brûlant transperçant le policier. Elle rentrait chez elle après un gala de charité. Où est l'infraction? La foule commençait à murmurer. Des téléphones étaient braqués sur la scène. Vous saviez qui elle était? Demanda Karim. Non, mais... Vous n'aviez pas besoin de savoir pour la traiter avec respect, rugit Karim. Le silence se fit. Hunt évitait son regard. Anderson transpirait. Libérez ma femme, maintenant. Hésitation, puis un ordre. Enlevez-lui les menottes, dit une voix plus grave derrière eux. Le lieutenant Marshall venait d'arriver. Karim croisa les bras. Qui a donné l'autorisation de cette arrestation? Marshall jeta un regard vers Anderson et soupira. On peut régler ça discrètement, commandant. Discrètement? Répliqua Karim en montrant la foule et les téléphones allumés. Tout est déjà public. La pression était palpable. Anderson, les mains tremblantes, détacha les menottes de Naïma. Elle releva la tête, les yeux brûlants d'émotion, et retrouva immédiatement le regard de son mari. Karim la serra contre lui et déclara à voix haute « Ça ne s'arrêtera pas là. » La vidéo de l'arrestation et de la confrontation devint virale. La presse s'empara de l'affaire dénonçant un abus flagrant de pouvoir. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le lendemain, Karim tint une conférence de presse. Ce qui s'est passé ne sera pas ignoré. Une enquête sera menée. À ses côtés, Naïma s'avança et déclara « Hier soir, on m'a traité comme une criminelle. Pas à cause de mes actions, mais à cause de ma couleur de peau. » Sa voix forte résonna. Les murmures cessèrent. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de tant d'autres. Et aujourd'hui, nous refusons de rester silencieux. Les applaudissements éclatèrent. Ce soir-là, un mouvement était né, et personne ne pourrait plus l'arrêter.